qu'il y a que très peu de temps aussi que la représentation féminine existe. Avant, par exemple, le monothéisme aussi a flingué un peu tout ça. À l'époque, il y avait quand même, t'avais la déesse de l'amour, t'avais la déesse de la guerre, t'avais la déesse de la sexualité, t'avais la déesse de la sexualité, t'avais plein de déesses. Elles existaient, je sais pas si... Ouais, c'est l'amour, quoi, à beauté. C'est l'amour, mais ça représentait, tu vois, en tout cas, t'avais des représentations féminines importantes, mais très importantes, tu vois, même Héra, la terre, enfin, tu vois, t'avais des trucs très importants. À partir du moment où on est rentré dans le monothéisme, la femme a complètement disparu. Et il y a eu la notion de bien et de mal. Et dans j'allais dire sans tabasser la religion, parce que c'est pas le but. La foi, c'est très personnel, mais c'est vrai que la représentation de la femme, elle a complètement disparu, ou en tout cas, elle a eu un rôle qui n'était pas de plaisir. C'est-à-dire qu'elle est l'objet du plaisir, mais par contre, elle n'y a pas le droit. C'est-à-dire que si tu regardes la représentation féminine dans la religion, pardon, mais c'est raide, quoi. Oui. C'est hyper dur. Lilith, et donc ça nous a aussi quand même pris beaucoup d'années, de milliers d'années. On a quand même ça sur les épaules. Enfin, pardon, sans faire genre, parce que c'est pas encore une fois pour tabasser sur la religion, mais quand on voit la religion, si on regarde la religion, en règle générale, t'as une femme qui est vierge et t'en as une qui est une prostituée. Et t'en as une qui est une mangeuse de sexe. Ancien Testament, elle mange la pomme. Enfin, tu vois, t'as un truc. Oui, on est que là-dedans. On est que là-dedans quand même, c'est très difficile. Oui, c'est exactement ce que tu fais. Tabasser la religion. On va parler de religion alors. Mircea Eliade est l'un des plus grands historiens des religions du XXe siècle. Il a étudié les mythes, les symboles et les croyances des nombreuses civilisations. Il a documenté à travers le monde les schémas selon lesquels les systèmes de croyances polythéistes se transforment en systèmes monothéistes. Ce qui fait écho à un processus de maturation chez l'être humain. Regardez. Les dieux polythéistes tendent à être des représentations d'états motivationnels. C'est-à-dire que, par exemple, un dieu peut représenter une émotion, une pulsion, la colère et la guerre avec Arès, par exemple. Ou encore le plaisir, l'excès, l'hédonisme avec Dionysos. Ça a du sens parce que pourquoi ne pas les considérer comme des dieux? Ces forces peuvent facilement nous influencer et nous dominer, au point de nous rendre dépendants, comme si nous devenions leurs serviteurs ou leurs instruments. Pensez aux individus qui commettent des attentats au nom d'une idéologie religieuse, ou à ceux qui font des fusillades dans les écoles américaines. C'est des gens qui se sont progressivement enfermés pendant des milliers d'heures dans des fantasmes nourris par la colère, le ressentiment. Et à force, ça finit par prendre le contrôle de leur esprit. Ils se sont réorganisés autour de cette obsession, au point que ce dieu du ressentiment et de la violence est devenu la personnalité dominante de leur esprit. Il possède sa propre personnalité et il peut mentir, rationaliser pour justifier son propre comportement pathologique. Ok, qu'est-ce que ça veut dire alors que le passage du polythéisme au monothéisme suit un schéma qui ressemble au processus de maturation chez l'être humain. Bon, de quelle façon fonctionne un très jeune enfant? Un enfant veut ce qu'il veut maintenant. Il a du mal à prendre en compte les conséquences futures ou les besoins des autres. Un très jeune enfant est dominé par ses impulsions les plus élémentaires. Il est en colère, il fait une crise. Il est centré sur son plaisir. Et c'est pour ça qu'on ne donne pas à un enfant le choix de tout faire comme il veut. Il mangerait des bonbons et des gâteaux tous les jours. Avec la maturité et grâce à la socialisation, on apprend à intégrer les autres et l'avenir dans nos décisions. Donc, quand la socialisation ne se fait pas correctement chez l'enfant et qu'ensuite on devient adulte, ce mode de fonctionnement devient problématique. On peut voir la psychopathie comme une forme d'immaturité psychologique qui persiste à l'âge adulte. Le psychopathe suit une stratégie très simple: obtenir ce qu'il désire immédiatement, sans se soucier ni des autres, ni de l'avenir. Et les psychopathes ont une caractéristique frappante. Ils apprennent très peu de leurs erreurs. Concrètement, lorsqu'une action impulsive leur cause des problèmes plus tard, cette expérience négative ne les pousse pas vraiment à changer leur comportement. Ils recommencent malgré les conséquences. Ça montre qu'ils accordent si peu d'importance au futur qu'ils sont prêts à sacrifier leur propre bien-être futur pour satisfaire un désir immédiat. Pareil pour les hédonistes et les personnes immatures qui se disent « Pourquoi ne pourrais-je pas obtenir ce que je veux ?» Ils sont soumis à ces personnalités de bas niveau, à ces impulsions immédiates.
Ok, très intéressant tout ça, mais on n'a pas encore répondu à une question importante. Pourquoi la religion chrétienne évidemment, est-elle autant critiquée dans le féminisme ou le communisme? Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, la religion est l'opium du peuple. Pourquoi, à votre avis? J'ai commencé cette vidéo en vous parlant du conte de Blanche-Neige. Les traditions transmises à travers les contes, ainsi que la religion chrétienne, avec la Bible comme texte fondateur de notre culture occidentale, sont des formes de vérité léguées par nos ancêtres. Elles transmettent des vérités fondamentales sur la condition humaine. Mais comme l'eau, la vérité a elle aussi besoin de récipients pour être transportée. Comme l'eau, la vérité a elle aussi besoin de récipients pour être transportée. Parmi ces récipients figurent les contes, la Bible ou encore la science quand c'est bien fait. Voilà pourquoi ces récits et ces symboles sont autant attaqués, surtout la religion, car au fond, c'est la vérité et le bien qu'ils combattent. Ils se révoltent contre la vérité et contre le réel. Ils s'opposent à Dieu et à l'ordre naturel finalement. La religion est extrêmement importante dans ce combat. Car vous savez, nous sommes tous stupides et certains d'entre nous le sont bien plus que d'autres. Donc pour ceux qui ne sont pas particulièrement brillants sur le plan intellectuel, il vaut mieux être traditionnel et conservateur. Car si tu ne réfléchis pas bien, tu risques de réfléchir mal. Et si tu réfléchis mal, tu vas finir par avoir des problèmes. Dans ce sens, il vaut mieux suivre la tradition et faire ce que la plupart des gens ont fait depuis des siècles. Je ne veux pas dire par là que la religion est faite que pour les gens stupides. Attention. Je veux dire qu'elle est particulièrement importante pour les gens qui ne disposent pas des outils intellectuels nécessaires pour parvenir, à travers le raisonnement, à la bonne solution. On retrouve dans la religion des vérités profondes sur la nature humaine et une manière de se conduire qui tient compte des conséquences à long terme de nos actes. Elle nous pousse à regarder au-delà de nos désirs immédiats et à considérer ce qui est véritablement bon pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Et il faut également garder à l'esprit que l'intelligence peut être mise au service d'une mauvaise cause. Être intelligent ne vous fournit pas automatiquement une boussole morale. C'est aussi là que la religion joue un rôle important. Pour finir avec cette partie sur la religion, est-ce que vous connaissez la déesse qu'Alexandra Lamy a mentionnée, Héra? Là voici cette image générée par la IA fera l'affaire. Donc, Héra est avant tout définie par son mariage avec Zeus. Il passe son temps à exprimer sa colère contre les maîtresses de Zeus et parfois contre leurs enfants. C'est elle qui envoie les serpents dans le berceau de Hercule, si vous avez vu les films. Belle représentation de la femme. Oui, bon, vous me direz qu'il y en a d'autres aussi. Par exemple, Athéna, la déesse de la sagesse, de la civilisation et de la guerre stratégique. Voici le petit détail intéressant. Elle est vierge. Elle n'a ni époux ni amant. Elle ne recherche pas de relations romantiques, elle ne tombe pas amoureuse comme les autres dieux. Voilà quelque chose à quoi réfléchir si vous voulez parler de représentation de la femme. Je vous laisse découvrir, si ça vous intéresse, ce que symbolisent les animaux qui lui sont associés.